Cependant, si je me fais battre par mon mari, est-ce que je dois forcément ne rien dire à ma famille ou même à une proche, à une meilleure amie? Dois-je lui confier les tracas que je vis dans mon couple ou je dois forcément ne pas parler? Parce que la parole de Dieu dit, je forme une seule chair avec mon mari. Tout ce que je subis doit rester dans l'intimité secrète de mon couple. Quand Dieu demande qu'il y ait de l'intimité, qu'il y ait protection d'une certaine intimité, c'est parce qu'il sait qu'à la base, le couple s'est uni dans le cadre de l'amour, sachant que l'amour supporte tout, l'amour ne fait pas mal, l'amour encadre, l'amour protège. Alors, la violence ne saurait exister. Mais s'il y a déjà violence, il faut donc savoir en ce moment-là que c'est un fonctionnement qui est hors de la volonté de Dieu. D'accord, donc je me fais battre, à ce moment-là, j'en parle pas. Et si je me fais pas tabasser, je dirais, par mon mari, est-ce que si il me menace, s'il me profère des paroles plutôt dures, parce que la violence ne va pas toujours se traduire par des actes physiques. Si c'est une violence verbale, que pensez-vous? Je dois toujours garder le silence ou je peux parler à ce moment-là? S'il y a la violence, s'il y a maintenant un fonctionnement qui est anormal, on ne saurait rester tranquille parce qu'il y a eu des cas, des situations où des femmes ont perdu la vie, où des femmes ont tué leur mari, où les maris ont fait du mal à leurs femmes, sans compter les violences morales qui causent des traumatismes psychologiques et autres. Je pense qu'à un moment donné, on doit d'abord commencer par la prière. On doit prier pour notre conjoint, on doit prier pour notre couple. Ça, c'est le premier conseil que moi, je pourrais donner au couple. C'est de prier ensemble. C'est de prier pour éviter un ensemble de choses. Il faut prier pour son couple. Il faut prier pour son mari. Il faut prier pour sa femme. C'est très important, la prière dans un couple. Donc, on se confie d'abord à Dieu. Il faut se confier à Dieu. Présenter le problème à Dieu. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits mauvais qui peuvent venir habiter un des conjoints et cela produire des comportements qui n'étaient pas au départ. Le couple, c'est quelque chose, le mariage. Le Satan n'aime pas le mariage. Le Satan n'aime pas le mariage, il déteste l'institution du mariage. Alors, il peut utiliser ces moyens, peut-être par des couches nocturnes, peut-être par des nourritures de nuit, peut-être par des influences sataniques et autres, et passer par la personne la plus vulnérable. Et une personne qui était bien devient subitement une personne qui développe un mauvais caractère. Donc la prière est importante. Lorsque vous remarquez que dans votre couple, un des conjoints, une personne, votre mari ou votre femme commence à se comporter d'une certaine façon, commençons d'abord par présenter le problème à Dieu. Commençons par prier. D'accord, très bien. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Toujours un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, nous remercions infiniment le révérend Aloïs Ateba d'avoir pris part sur notre plateau ce soir sur ce thème lié à la famille, au couple. Nous retenons ce soir de ce que le pasteur nous a dit, c'est d'apprendre à ne pas partager, à ne pas échanger ou simplement de s'enlever de la tête qu'en cas de dissension, de problème dans son couple, la première personne à laquelle nous faisons appel, c'est la famille, c'est la petite copine, c'est la petite confidente à qui on avait l'habitude de se confier. Il y a des personnes avec qui on ne parle pas souvent, pendant longtemps, on ne s'envoie même pas de message, et dès que survient le moindre problème, ce sera cette personne-là à qui nous pourrons nous confier. C'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution, une alliance scellée par Dieu. Il a été dit, comme nous a confié le pasteur dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère pour ne former qu'une seule chair avec sa femme. Une seule chair ne veut dire que les deux vivent en symbiose, en étant une union sacrée. Ils doivent pouvoir dialoguer. Ils doivent pouvoir, en cas de problème, se confier en l'Éternel. Celui-ci ne ment jamais. Celui-ci est là pour nous aider. Il est là pour nous répondre. Osons confier nos peines, nos chagrins à Dieu. Il n'attend que ça. Il a été dit dans la Bible, toquez, on vous ouvrira. Pourquoi ne toquons-nous pas
Pourquoi ne demandons-nous pas au Seigneur de nous venir en aide quand nous avons des problèmes? Pourquoi avons-nous cette attitude d'aller voir nos familles? Les familles, certes, elles ont été d'accord pour que nous nous marions, mais maintenant, quand on a des difficultés, ce seront elles les premières à jeter la pierre sur nos conjoints.